Bonjour et bonsoir. Tout dépendra de l'ère où vous allez nous capter. Je me permets de me prêter à l'exercice, ne serait-ce que pour essayer de raconter la préoccupation de nombreux qui nous ont contacté inbox pour savoir comment rejoindre la 3R et c'est quoi la 3R exactement. On doit rappeler que, conscient des échecs répétés des modèles politiques traditionnels, pour certains modernes, pour d'autres, qui depuis des décennies n'ont produit que prédation, clientélisme et faillite de l'État, nous, citoyens congolais de partout dans le monde, avions pris la décision de prendre, permettez la tautologie, nos responsabilités devant l'histoire. Il faudrait préciser ici que la 3R naît d'un constant d'échec 65 après notre accession à l'indépendance totale comme État. Ce mouvement de la troisième voie n'est pas un parti politique supplémentaire, encore moins une officine électoraliste. Ce mouvement est un engagement citoyen, inéthique de gouvernance et une refondation, si on peut dire, collective qui se propose de tracer une alternative réelle et durable pour notre pays, la RDC. Et par ricochet, il faudrait souligner par ici que tous les membres de partis politiques et de la société civile sont le bienvenu dans ce mouvement. S'il faut faire allusion déjà à l'article 1er de notre charte, l'article qui retrace nos principes, il est clairement stipulé que ces mouvements de la troisième voie ces mouvements de la troisième voie reposent sur 4 piliers indissociables. Donc, le premier pilier est celui de la rupture. Nous voulons rompre avec toutes les pratiques de corruption, des népotismes et des confiscations de l'État par des intérêts privés, par une poignée d'individus qui tiennent toute une république en otage. Le deuxième pilier, c'est celui de la refondation. Nous voulons construire les institutions, l'économie et les vivre ensemble congolais, le vivre ensemble national sur de bases de justice, d'équité et de développement partagé. Le pilier suivant, c'est celui de la troisième voie, dont d'ailleurs le mouvement est un nom. Par troisième voie, nous proposons une alternative crédible et patriotique qui échappe au cycle stérile entre les extrêmes et les compromissions. Car au-delà des clivages, au-delà de nos sensibilités, de nos couleurs politiques, on peut arriver à se mettre d'accord et tracer la route de la 4e République. En dernier, c'est celui de la République. Nous voulons incarner, défendre l'état de droit, l'égalité devant la loi, la souveraineté nationale et la dignité de chaque Congolais. Vite fait, je vais essayer de brosser l'article D, celui qui revient sur nos valeurs. Il faudrait souligner ici, le mouvement s'appuie sur de principes éthiques non négociables, dont la première valeur non négociable est celle de la probité morale. C'est une exigence de droiture et d'honnêteté dans la vie publique et privée pour rejoindre la 3R. Il est obligatoire. En second lieu, on fait allusion à l'intégrité intellectuelle et morale. Nous voulons bannir la duplicité et le mensonge et essayer de cultiver la vérité et la transparence. L'autre valeur, c'est le sens des services. Il faudrait souligner que la politique, normalement, c'est un apostolat. La politique n'est pas un privilège, mais
par contre un sacrifice pour le bien commun. Et ça, les gens doivent le savoir. L'autre valeur, c'est celui du patriotisme. Il faut aimer et servir la RDC, non pour en tirer bénéfice ou profit ou gain, ou pour lui soutirer quelque chose, mais pour le hisser à la dignité qu'il mérite comme nation. Au niveau de l'article 3, c'est l'ouverture même et l'adhésion au niveau de la 3 heures. Ce mouvement de la troisième voie est ouvert à toutes et à tous, sans distinction d'ethnie, de religion, des régions ou les conditions sociales telles que levées d'ailleurs notre constitution. L'adhésion au niveau de la 3 heures s'effonde sur la libre volonté d'embrasser nos idéaux, d'incarner nos valeurs. Ça suffit. À l'article 4, où on parle de la gouvernance collégiale, parce que nous avions dit au préambule que nous ne sommes pas un parti politique, et donc il n'y a pas de président, il n'y a pas de secrétaire général, donc ce mouvement est dirigé de manière collégiale et horizontale. Ça veut dire, c'est un groupe de gens qui dirigent, mais soumis à la volonté populaire. Les décisions stratégiques se prennent de façon participative et nul ne peut en confisquer la direction ni en faire un instrument personnel. Les mandats des représentants sont très limités et soumis à la rédévabilité. Au niveau de son article 5, car cette charte dont j'essaye de redresser est disponible sur notre compte Twitter. À son article 5, sur les ressources et la transparence financière, le mouvement vivra exclusivement des cotisations de ses membres et des contributions volontaires conformes à la loi en République démocratique du Congo. Et on a même lancé une cagnotte ouverte sur une année pour se faire, pour essayer de démarrer les activités du mouvement. Et d'ailleurs, chaque année, un audit indépendant externe, bien sûr, sera réalisé et un rapport financier sera rendu public. Il sera disponible, au fait, à une consultation de tout Congolais qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on a fait de cet argent, garantissant de ce fait une transparence totale dans la gestion de ce que le mouvement a pu bénéficier comme soutien. À son article 6, c'est là où il y a cette question de rédévabilité citoyenne. Il faudrait rappeler dans cet article, le mouvement lui-même considère que son premier devoir est de rendre des comptes à la nation. Donc c'est un mouvement au service des Congolais et non pas l'inverse. Vers des rapports périodiques, des consultations citoyennes et une communication constante. Il rendra aussi visible son action, ses choix, ses limites. Voilà, tout est repris dans la charte. L'article 7, où on essaie de parler de l'engagement, il est stipulé que chaque membre du mouvement s'engage solennellement à respecter un bon nombre de points. Le premier point est celui de défendre la vérité et la justice, même contre ses propres intérêts. Donc il est demandé aux gens de placer l'intérêt national au-dessus des ambitions personnelles, refuser toute compromission avec la corruption, avec la fraude, le pot de vin, tout ce qui va avec la trahison du peuple, surtout. Voilà un peu ce que je peux dire. Je vais essayer de conclure vite fait parce que, comme j'avais dit, je ne savais pas combien cette vidéo fera en termes de minutes. Le mouvement de la troisième voie, c'est un serment collectif, une discipline morale et une boussole politique.
fait, ce mouvement n'a pas pour vocation d'ajouter un sigle de plus sur le cosmos politique congolais avec assez de partis politiques, parce que déjà nous battons contre la partitocratie. Voilà, nous ne sommes pas un parti politique. Mais on essaie aussi de réconcilier la nation avec l'État et les citoyens avec la République. Donc, enfin bref, ce mouvement, c'est un appel à la conscience nationale, à une promesse d'avenir et c'est une exigence en fait de dignité. Rejoignez-nous et ensemble luttons